Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Emma et dans ce nouvel épisode de Tips, je vous parle de l'importance des métadonnées et comment faire pour les optimiser au maximum. Métadonnées ou métadata, c'est la même chose, ça fait un peu peur comme mot mais vous allez voir c'est très simple. Quand vous créez une émission ou un épisode, vous ne pouvez pas vous contenter de diffuser simplement votre fichier MP3 partout. En réalité, un podcast, c'est plus complexe que ça. Ça s'accompagne d'une image, d'une description, de tags, du nom de l'animateur ou de l'animatrice, de la catégorie de votre podcast, bref, tout ce que vos auditeurs et auditrices sont susceptibles de voir quand ils écoutent vos épisodes. Toutes ces informations constituent vos métadonnées et elles sont inscrites dans votre flux RSS, vous savez, le fameux petit fichier web qui est envoyé à toutes les plateformes d'écoute. C'est bien simple, sans les métadonnées, votre podcast n'existe pas. Mais au-delà de participer à la création et à la diffusion de votre émission, les métadatas sont une véritable arme pour booster la visibilité de votre podcast et recruter de nouveaux auditeurs et auditrices. En optimisant correctement le SEO de vos métadatas, vous pourrez capter de potentiels auditeurs et auditrices qui n'avaient peut-être pas pour objectif premier d'écouter un podcast. Rappelez-vous, vos métadonnées sont constituées de textes. Et on vient de le dire, la plupart sont visibles sur les plateformes d'écoute, à la fois de vos auditeurs et auditrices, mais aussi des robots Google. Donc, en optimisant au maximum le SEO de vos métadonnées avec des mots-clés, Google va comprendre de quoi parle votre podcast et va afficher votre émission plus haut dans les résultats de recherche qui correspondent à votre mot-clé en question. Et forcément, quand un podcast apparaît tout en haut de la page d'un moteur de recherche, on a fortement envie de cliquer dessus. Les mots-clés ne sont pas réservés qu'à la description de votre émission. La description et les titres de chacun de vos épisodes ainsi que le nom de la vignette de votre podcast sont aussi des métadonnées qui peuvent être optimisées grâce aux mots-clés. Bien soigner ces métadonnées, c'est aussi se donner plus de chances pour convaincre ses futurs auditeurs et auditrices d'appuyer sur Play. En plus d'insérer des mots-clés pour optimiser votre SEO, écrivez une belle description et des titres accrocheurs pour donner envie à votre audience d'écouter vos épisodes. Pour ça, soyez bref, structurez bien votre description, faites des espaces pour que ce soit plus facile à lire, ajoutez des emojis pour rendre la lecture plus agréable. Pour écrire une description efficace qui séduit votre audience, je vous propose de suivre ma petite recette. Commencez par une phrase d'accroche en rappelant une chose à laquelle croit déjà votre cible ou avec laquelle elle est en accord. Ça peut être le point de tension ou la problématique à laquelle vous souhaitez répondre avec votre podcast. Ajoutez ensuite une phrase ou deux pour décrire les sujets principaux abordés dans votre podcast. Mais attention au dosage, faudrait pas que ça devienne bourratif. Finissez enfin de convaincre votre audience en saupoudrant quelques mots sur la fréquence de votre émission, le format de votre podcast et pourquoi pas des exemples d'invités prestigieux. Pour info, votre description n'a pas besoin d'être longue. En réalité, les 100 premiers caractères sont ceux qui comptent le plus. Mais si vous êtes inspiré, lâchez-vous. Avec Ocha, vous pouvez écrire jusqu'à 4000 caractères. Il existe en revanche certaines règles à respecter pour que vos métadatas soient optimisés au maximum. Ne répétez pas le titre et le nom de l'auteur dans votre description. Je sais que c'est tentant de faire un copier-coller et de s'en contenter, mais vraiment, essayez de le travailler et de faire une description unique pour chaque épisode. N'écrivez pas vos mots-clés les uns à la suite des autres sans ordre logique. Ça marchait dans les années 2000. Les moteurs de recherche et les algorithmes des plateformes aujourd'hui vont comprendre l'entourloupe et ça ne va vraiment pas avoir l'effet escompté. On vous en avait déjà parlé dans l'épisode de Tips sur Apple Podcast. N'ajoutez pas les numéros de chaque épisode dans leur titre. La plateforme déteste ça. La raison n'est pas très claire. J'imagine que c'est parce qu'un numéro n'apporte aucune valeur ajoutée aux auditeurs et auditrices. Alors, pourquoi gâcher ce précieux espace ? Dans la famille des métadonnées, il y a aussi les tags. Et tags et mots-clés, c'est différent. La principale différence entre les deux, c'est qu'un mot-clé est utilisé par les moteurs de recherche pour comprendre le sujet des pages web. Cette information est ensuite analysée par les robots pour classer les pages entre elles. Les tags, eux, sont considérés un peu comme des étiquettes qui aident votre audience à découvrir les épisodes de votre podcast. À ne pas confondre non plus avec la catégorie qui permet de ranger une émission dans la bonne case. En gros, vous rangez vos chaussettes dans le tiroir du haut parce que le tiroir du bas est dédié à vos caleçons, ça c'est la catégorie. Vous les rangez plutôt à droite parce que ce sont des chaussettes basses,
ça c'est le tag. Et pour les reconnaître, vous dites les chaussettes basses rouges parce qu'elles sont foncièrement différentes des autres. Et ça c'est le mot-clé. Vous me suivez ? Sur Ocha, quand vous téléchargez un nouvel épisode sur la plateforme, vous pouvez renseigner jusqu'à 20 tags. Le mieux est de faire une alternance entre les tags très courts et des tags un peu plus longs. Un tag pour un podcast, ça fonctionne exactement comme un hashtag sur Instagram. Par exemple, imaginons que vous vous lancez dans un podcast sur la cuisine végane. Vous renseignerez très probablement le tag hashtag cuisine ou hashtag vegan. Et si votre épisode du jour est sur la pâte à choux, alors vous ajouterez le tag hashtag recette pâte à choux vegan. En revanche, évitez de faire des phrases complètes du style hashtag je vous présente cette super recette vegan pour faire de la pâte à choux, régalez-vous les loulous. Et voilà, cet épisode de Tips est maintenant terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, dites-le nous sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux d'Ocha. Cette semaine, avec Robin, on aimerait remercier GoGo1601 pour son commentaire. Mon podcast Bye Bye Patron était déjà bien lancé. Grâce au conseil de Tips, il est en train de prendre une autre dimension. Podcast qui va droit au but avec des astuces qui semblent être le fruit d'une longue réflexion. Bravo à vous and keep going. Bras hyper musclés. Merci Gogo et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.